سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم. نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عرب أو عجم. لا توافي شكرهن، لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم. فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم السماء يا عبائق النسم، يا سحائب الرجا يا طيور الحرم. يا رعود الشتاء يا جميع الأنم، اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par les laboratoires Infamidis avec la collaboration du CIFAL. Tout d'abord, on remercie tous les participants présents avec nous. Je me permets de me présenter. Yassine Loubert, pharmacien, directeur de la pharmacie. Dans la 13e édition, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur Abdelkarim Touharia, pharmacien, président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, et le docteur Shafiq Rahim, pharmacien, vice-président du syndicat national algérien des pharmaciens d'officine, le SNAPO. Et c'est avec plaisir que je modère
ce webinaire consacré au rôle du pharmacien dans la gestion du Covid et de l'après-Covid. D'abord, on tient à signaler que la santé n'est pas encore sortie de cette crise. Donc, on se permet, pour la santé de tous, de rappeler les règles d'hygiène à respecter, notamment la distanciation physique d'au moins 1 mètre, le respect des gestes barrières, le port du masque obligatoire, le lavage régulier des mains avec du savon, et le cas échéant, l'utilisation du gel hydroalcoolique. On commence directement sur le sujet. Bonjour, docteur Raham. Plutôt bonsoir, docteur Raham. Bonsoir, docteur Touharia. Bonsoir. Je vais commencer par qui représente son rôle médico-social. Vous m'entendez? Ça se coupe un peu. Ça part. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça bug un peu, Yassine. Ça bug un peu. Le rôle oui, bon, ça c'est Internet, je pense. Donc, le rôle médico-social et médico-sanitaire du pharmacien, surtout en période de pandémie, est de sensibiliser à l'abstention des comportements susceptibles de propager la maladie, notamment à la distanciation physique, à maintenir pour prévenir la propagation du virus, et plus de distance physique que de distance sociale. Le lien social doit être maintenu par tous les moyens possibles par le pharmacien avec ses patients. L'engagement de nos consoeurs et nos confrères pharmaciens ici plus comment peut-être par vous, le rôle qu'a joué le pharmacien d'officine. Allô? Vous m'avez entendu, docteur Raham? Non, pas du tout, non. Allô? Alors, je vais reporter juste. Là, vous m'entendez? Ça bug. Peut-être un instant. Est-ce que là, vous m'entendez? Là, maintenant. Parce que... Vous m'entendez? Je vous entends. Là, je vous entends. J'espère que ça va continuer. D'accord. Alors, je vais juste reposer la question directement. Comment évaluez-vous le rôle qu'a joué le pharmacien d'officine dans la gestion de cette crise du Covid-19 depuis le début de la pandémie? Merci, docteur Loubert. Je remercie tout d'abord les laboratoires Infamedis pour l'organisation de ce webinaire et pour l'intérêt qu'il porte à notre corporation. Je salue le docteur Touharia et à la technique monsieur Bental Adel et à notre consoeur mademoiselle Yahou Soumia pour l'organisation de ce webinaire. C'est effectivement un moment de crise sanitaire grave que traverse notre pays, à l'instar de tous les pays du monde, parce que c'est une pandémie, ce n'est pas une épidémie, c'est une pandémie, c'est-à-dire que tous les pays sont touchés. Depuis plusieurs mois, nous suivons les événements sanitaires dans tous les pays et nous voyons que c'est véritablement une crise sanitaire grave. À notre niveau en Algérie, je pense qu'on a été, comme tous les pays, on a été surpris par l'ampleur inattendue de cette épidémie et aucun système de santé, aussi bien les systèmes de santé dans le monde entier que le nôtre, n'étaient préparés pour faire face à cette épidémie. Le pharmacien tout autant et les autres professionnels de santé tout autant n'étaient pas préparés. Mais aussi bien les pouvoirs publics que les professionnels de santé se sont adaptés, ont essayé d'évoluer et au jour le jour ont essayé de faire face à cette épidémie en prenant toutes les mesures, aussi bien au niveau national sur des mesures sanitaires importantes qu'au niveau des officines. Pour revenir au rôle du pharmacien d'officine, et effectivement, on s'est trouvé confronté à une situation assez particulière. On n'a pas, disons, pu faire face, je parle initialement, parce que tous les moyens de protection n'étaient pas disponibles, ou le peu de moyens de protection qui étaient disponibles ont été
vendus et raflés très rapidement. Je parle aussi bien en termes de masques, de dispositifs médicaux que de gel hydroalcoolique. Donc, on a dû faire face au début à une pénurie certaine, alors que la demande était très importante et c'était normal qu'elle le soit. Nous ne sommes pas le seul pays qui avons fait face à cette indisponibilité, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'ensemble du monde et la majorité des productions de ces dispositifs médicaux étaient concentrées en Asie. Le pharmacien s'est adapté donc en essayant de prendre des mesures barrières, donc au niveau à titre individuel, avec son équipe au niveau de l'espace de santé officinal. Chaque pharmacie a improvisé donc des barrières de protection, des glaces de protection, des barrières physiques pour éviter qu'il y ait sur un espace donné beaucoup de clients ou de malades qui entrent dans cet espace-là. On a essayé du mieux qu'on a pu, je parle de toute la corporation, on a essayé du mieux qu'on a pu de trouver des masques, donc des gels hydroalcooliques qui n'étaient pas disponibles. Il faut savoir que dans cette épidémie, le pharmacien est en première ligne. Il est classé par les experts comme étant donc un métier et une profession de contact. Et le risque de contamination est très élevé. Donc, je donnerai tout à l'heure les chiffres qui ont été réalisés par le SNAPO. Donc, on a continué, on a fait des actions au niveau syndical, au niveau du syndicat national des pharmaciens. Donc, on a édité des affiches en collaboration avec l'Union des opérateurs algériens, 50 000 affiches qui reprenaient toutes les mesures préventives et qu'on a placardées sur nos officines, qu'on a distribuées à tous les centres de santé. Donc ça, c'était une première action qui a été réalisée. Par la suite, on a aussi fait un autre placardage d'affiches à destination du public, du citoyen et à destination des clients et des malades qui entraient dans l'espace officinal. Évidemment, le conseil du pharmacien, puisque c'est son cœur de métier, le conseil du pharmacien a toujours été présent, donc avec les malades ou les clients qui entraient en officine. On a continué à les recevoir nos clients, à prodiguer les conseils d'hygiène et de prévention dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. On a orienté les cas suspects ayant des symptômes qui ont été décrits. Donc en interne, on a pu donc à travers la commission statistique du SNAPO, parce que nous avons une commission statistique, on a pu donc recenser sur 13 wilayas 24 cas de Covid qui ont touché aussi bien les pharmaciens que les employés de pharmacie. Ce sondage en ligne a été réalisé du 25 au 30 avril. Donc, ces chiffres-là, c'est des chiffres arrêtés à hier. Donc, comme je disais, donc on a continué à recevoir les malades, les 11 000 pharmacies qui sont réparties sur le territoire national ont laissé leurs officines ouvertes et elles n'ont pas fermé. Donc, aucune officine n'a fermé. Docteur Raham, oui. Juste une question dans le sens où vous allez. Est-ce que vous avez des chiffres ou une idée sur les 11 000 pharmaciens? Est-ce que maintenant, tous les pharmaciens, toutes les pharmacies, les équipes officinales, est-ce qu'elles se sont toutes préparées du point de vue barrière, par exemple? Est-ce qu'elles ont toutes les masques ou bien on a vu dans certaines pharmacies, par exemple, les vitres en plexi là pour se protéger et pour protéger le patient aussi?
tout à fait, tout à fait. Je disais tout à l'heure que les pharmaciens ont très tôt pris des mesures, même s'ils ont eu beaucoup de mal au début à trouver ces moyens de protection, mais dans toutes les officines, des mesures ont été prises en panneaux de protection pour qu'il y ait la distanciation entre le pharmacien, l'équipe officinale et le malade. Ils ont mis en place des barrières physiques pour ne permettre, surtout sur des petits espaces officinaux, c'est-à-dire que l'entrée qu'un malade ou deux à la fois. Donc, toutes ces mesures ont été prises. La mise à la disposition des gels hydroalcooliques, des gants. Je pense que la situation en matière d'approvisionnement pour ces moyens de protection s'est rétablie et Dieu merci, on a actuellement une disponibilité complète en matière de ces produits-là. Voilà, c'est-à-dire à peu près ce qui a été fait. Nous avons, au niveau du SNAPO, nous avons lancé, dans le cadre de la solidarité nationale qui a été prônée par le gouvernement, on a lancé une opération de collecte de dons sur les 48 bureaux de wilaya du SNAPO. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a un chiffre très important de dons de 80 millions de dinars qui a été donc collecté auprès de tous les officinaux, malgré les difficultés économiques dont on va parler tout à l'heure, docteur Loubert. Parfait. Donc, très bien. Je vais rajouter une chose, si vous permettez. Allez-y. Si vous permettez, nous avons participé en accord avec le ministère de la Santé qui nous a demandé donc d'aider à la distribution des moyens de protection à nos confrères médecins, chirurgiens, dentistes et autres. Nous avons participé à cette opération, nous avons fait le suivi donc dans le cadre de commissions ad hoc installées auprès des directions de santé de la population et des wilayas. Et donc, je parle juste un exemple sur la région d'Alger. On a installé, bien sûr, en accord avec nos amis de l'ordre, donc qui étaient présents avec nous. On a installé, on a désigné plutôt 76 officines de pharmacie, donc relais, qui ont reçu des dotations, une première dotation, une seconde dotation et dernièrement une troisième dotation en masse qui ont été distribuées donc au prix coûtant ou à contribuer à cette opération. Je signale juste un geste de solidarité qui a été fait par notre bureau de Béjaïa, donc qui a mis à notre disposition gracieusement 5000 masques qui étaient destinés aux deux wilayas qui étaient touchés au début, c'est-à-dire la wilaya de Blida et la wilaya d'Alger, puisque c'était les deux premiers clusters. Très bien. Voilà. Très bien. On remercie bravo au bureau. Oui, dites-moi. Docteur Loubert, est-ce que j'ai le temps donc de parler de l'exercice officinal lui-même? J'en ai touché un mot. Peut-être je reviendrai vers vous. J'aimerais bien avoir l'avis du docteur Touahria par rapport à cette question. Vous voulez que je la répète, docteur Touahria? Je pense que… Non, ça ira, Yassine. Allez-y. C'était bien clair. Bonsoir à tous. Merci Yassine de m'avoir donné la parole. Bonsoir docteur Aham, vice-président du SNAPO. Chers consoeurs, chers confrères, bienvenue parmi nous. Merci au laboratoire Infamidis de nous avoir donné cette occasion et cet espace d'expression pour discuter d'un sujet d'actualité qui nous concerne tous, les pharmaciens, toutes catégories confondues. Merci à l'équipe technique, Monsieur Bentaleb, Mademoiselle Yarou. Alors, donc, la question, bien évidemment, c'est le rôle du pharmacien dans la gestion de cette crise sanitaire, donc son rôle social et sanitaire. Donc, le rôle du pharmacien référent, donc c'est un pharmacien référent médico-social dans cette pandémie. Donc, il a des caractéristiques qui représentent un enjeu de santé publique majeur.
C'est pourquoi l'engagement du pharmacien dans toutes ces catégories, distributeur, producteur, pharmacien d'officine, pharmacien hospitalier, pharmacien biologiste, donc vu aussi sa proximité avec le citoyen en général et le patient en particulier, il intervient comme informateur, donc nous donnons l'information qu'il faut, l'information véridique, l'information utile, si vous voulez, et nous sommes aussi des conseillers, qui est notre rôle primordial. Le pharmacien, de par donc sa proximité sociale, sensibilise afin de prévenir et la sensibiliser pour éviter la propagation du virus SARS-CoV-2. Donc, le lien social entre le pharmacien et le citoyen doit être maintenu à tout prix et par tous les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pharmacien essaie par tous les moyens de maintenir le lien social avec le citoyen, que ce soit par téléphone, par Internet, et tous les moyens, et même physiquement, même si on recommande bien évidemment comme précaution la distanciation physique, mais n'empêche que nous recevons les citoyens et les patients au niveau de nos pharmacies, bien évidemment, dans le respect des mesures barrières. Le confinement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a des conséquences sociales sur la société en général. Donc, il augmente le nombre le confinement, il a des conséquences sociales. Il augmente le nombre je dis comme ça, un exemple de femmes battues sur le plan psychologique, sur le plan psychiatrique. Donc, il y a eu des répercussions et des impacts très importants. Donc, l'action sociale qu'a joué le pharmacien, notamment dans la prise en charge et l'accompagnement de ces personnes que nous recevons, bien évidemment, régulièrement au niveau de nos officines. Il y a aussi l'action de solidarité qui est très importante. Docteur Aham en a parlé. Donc, il y a l'implication de tous, tous les pharmaciens, que ce soit sous forme que ce soit en association ou syndicat, ordre, association professionnelle, etc. Donc, tout le monde a eu cet engagement et ces actions de solidarité et d'aide qu'ils ont apportées étaient vraiment précieuses. Donc, ça aussi, c'est un rôle important qu'a joué le pharmacien. Donc, pour cela, il y a une reconnaissance systématique comme professionnel de santé important, sachant que nous comptons aussi un nombre de cas Covid, Dr Aham en a parlé, dans la corporation. Nous comptons malheureusement même un décès dans la corporation, Rabbi Yarhamou. Le pharmacien de Mostaganem, si je me rappelle bien. Donc, il y a nous avons cette responsabilité pharmaceutique dans le rôle du pharmacien, donc la responsabilité notamment sur la disponibilité, nous avons assuré la disponibilité des médicaments, nous avons assuré aussi par notre disponibilité nous-mêmes et notre présence physique au niveau de nos officines, c'est un vecteur de lien social, donc c'est important. Nous avons pris des mesures aussi pour réaménager nos officines de façon à protéger à la fois les patients, les clients, mais aussi le personnel de la pharmacie, en respectant, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, bien sûr, les mesures. Nous avons décerné les besoins des citoyens qui nous consultent quotidiennement. Nous les avons informés en continu, donc avec bien évidemment des informations validées, parce qu'il ne faut pas oublier que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des fake news, donc il y a des informations qui vont dans le sens de la panique, de faire paniquer plus les citoyens par rapport à cela. Donc, nous, en tant que professionnels de santé, nous filtrons tout cela, nous validons donc l'information véridique. Nous avons diffusé effectivement des messages de prévention. Nous avons assuré la continuité des soins à l'ensemble des patients, Covid et non Covid. Nous avons rassuré et accompagné, rassuré par rapport aux inquiétudes des citoyens, parce que c'est quand même une pandémie qui a quand même déstabilisé socialement
les populations. Voilà, donc nous avons rassuré aussi par rapport aux ruptures, parce que nous avions vécu des problématiques de rupture. Voilà, donc grosso modo. Donc le pharmacien a réellement joué son rôle. Je vais revenir vers vous, docteur Rahim. Le pharmacien a réellement joué donc, son rôle dans cette pandémie. On les remercie tous vraiment pour leur courage, pour leur disponibilité et leur abnégation. Docteur Rahim, je reviens vers vous. Je pense que vous vouliez parler de l'exercice officinal. Si vous docteur Touahria, on a parlé. Soyez juste un peu, parce que pour la première question, comme d'être bref sur deux points. Justement, concernant l'exercice officinal, même si docteur Touahria en a parlé, je vais encore redire certaines choses. Vous savez que les 11 000 officines ont été déstabilisées en termes de présence du personnel par un fort taux d'absentéisme du personnel officinal qui est dû à l'arrêt des transports en commun, surtout dans les grandes agglomérations comme Alger. Mais malgré cela, les pharmacies, je disais tout à l'heure, sont restées ouvertes. Le système de garde de nuit et de jour instauré par l'arrêté d'août 2014 a été en général respecté. Durant l'épidémie, l'amplitude de garde de nuit a été modifiée, mais la garde a été assurée. L'officine s'est trouvée confrontée quelque peu à plusieurs problématiques, des perturbations dans les approvisionnements, malgré que nos amis grossistes répartiteurs ont été présents, mais eux aussi, ils avaient leurs problèmes durant cette épidémie. Donc, voilà, globalement, nous avons assuré, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons assuré la dispensation sans ordonnance. C'était une disposition exceptionnelle, la dispensation sans ordonnance pour les malades chroniques. Donc, durant un mois, nous n'avons pas laissé les malades chroniques parce qu'il y a eu des perturbations au niveau de la présence des confrères médecins. Donc, nous avons fait face à cela. Donc, voilà, grosso modo. Par contre, je voudrais dire une chose, c'est que malgré la présence et malgré le fait que le pharmacien soit en première ligne et est reconnu comme professionnel de santé, il est reconnu comme étant en première ligne face aux malades, aussi bien comme le personnel soignant des hôpitaux, médecins et personnel soignant, cadres paramédicaux, etc. Le pharmacien, nous, on aurait aimé. Docteur Rahim, on ne vous entend plus. Et que de dépistage régulièrement, le pharmacien ne puisse pas bénéficier de cela. Nous avons des confrères qui ont été dans l'agglomération algéroise, qui ont été contaminés. Et nous, on aimerait bien, et on lance un appel au ministère de la Santé pour que les pharmaciens, qui sont des professionnels de santé en première ligne, puissent bénéficier d'un test pour ne pas contaminer, pour savoir s'ils sont contaminés, pour qu'ils évitent de contaminer le personnel médical, parce que si demain on a des chiffres aujourd'hui de 24 pharmaciens et employés contaminés, s'il y a un rebond, et il y a actuellement un rebond de l'épidémie, puisqu'on ne parle pas de deuxième vague, mais il y a un rebond, les chiffres nous les a donnés tout à l'heure docteur Touahria. Donc, il serait utile pour que ces pharmaciens bénéficient d'un test régulièrement. Je ne sais pas quelle est la périodicité. L'appel est lancé. De le dire, mais je lance un appel dans ce sens. L'appel est lancé. Donc, suite. Vous m'entendez, docteur Rahim? Je sais pas, il y a un problème de son. Docteur Rahim? Oui. Docteur Rahim, vous m'entendez? Je vous entends faiblement. Hein. Docteur Touahria, vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, suite à vos que le pharmacien a joué complètement, notamment surtout sur le plan solidaire. Les pharmaciens ont été très solidaires.
nonobstant cette solidarité, on ne peut pas passer à côté de l'impact qu'a eu cette crise et cette pandémie sur le point de vue économique sur les pharmacies d'officine. Donc, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup un impact assez négatif sur le plan économique. Donc, je vous donne la parole, docteur Touharia, si vous avez quelques chiffres. Merci Yacine. Je vous entends mal, M. Loubert. J'ai posé la question sur l'impact du point de vue économique très faible, sur les pharmacies. Audio, hein, c'est très faible. Je ne sais pas ce qui se passe. Très bien. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez, docteur Raham? Vous m'entendez? J'entends très mal. Hein. Même moi? Il nous entend très mal tous les deux. Docteur Raham, il a un problème de connexion. Et là, vous m'entendez, docteur Raham? Non, très mal. Hein. Non, on vous entend bien, docteur Raham. Non, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, le son et l'image sont activés. Oui. On vous entend bien, nous. Hein. Parfait. J'essaierai quand même de. Il faut que je ressorte et je reviens. Essayez, Allez-y. oui. Essayez. Allez-y. Docteur Touharia, je pense que vous pouvez commencer. Après, je reposerai la question pour bien. ne pas laisser nos participants. Donc, quel aurait été je voudrais juste répondre cet impact? Oui. Dites-moi. J'aimerais, au retour de Dr Raham, en dire juste un mot sur les tests, effectivement, des professionnels de santé. Mais bon, je laisserai à la fin. On n'a pas… Attends, je crois qu'il est revenu. Excusez-moi, docteur. Vous nous entendez, Dr Raham? Oui, là, je vous entends bien, comme tout à l'heure. Oui, c'est bon. Donc, Dr Touharia souhaiterait donner une réponse, enfin, son avis sur l'appel lancé par vous concernant le dépistage des pharmaciens. Oui. Le dépistage des Allez-y, docteur. Comme à l'habitué, les pharmaciens se sont toujours pris en charge, donc on s'est toujours débrouillé. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des tests rapides, sérologiques rapides, qui sont homologués et qui sont disponibles sur le marché, que nous pouvons effectivement, moi en tant que pharmacien titulaire, acheter et les faire à dépister l'ensemble de mon personnel. Donc chacun de nous pourra le faire. Donc vous connaissez le principe, c'est du test rapide, c'est comme une cassette, une goutte de sang, et puis on a le résultat en 10 minutes. Donc là, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on trouve des anticorps, etc., donc il faut savoir que après, ça dépend, les IgM, IgG, si on trouve les deux, on ne trouve rien. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais seulement, je voulais juste dire qu'il est possible à tout pharmacien, oui. Mais docteur Touharia, les tests rapides, on dit qu'ils sont quand même, leur fiabilité n'est pas à 100%. C'est ça, oui. Donc, attendez, je ne sais pas si vous avez une réponse par rapport à ça. Alors, les tests rapides validés. Alors, justement, ce n'est pas tous les tests rapides qui sont fiables, mais actuellement, ces tests rapides importés et fabriqués en Algérie ont fait l'objet d'essais au niveau de l'hôpital. Ils ont été homologués par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Justement, l'homologation, c'est par rapport au taux de spécificité et au taux de sensibilité de ces tests. Donc là-dessus, on ne va pas aller dans les détails. Ils sont validés, donc ils peuvent répondre. Non, je sais qu'ils sont validés. Seulement. Moi, je voulais juste, entre parenthèses, dire au conseil scientifique, Dr Loubert, au conseil scientifique, nous avons parlé de ces tests sérologiques rapides, l'intérêt d'utilisation de ces tests sérologiques rapides, notamment pour les sujets contacts. Donc, le personnel soignant, la police, les forces de sécurité en général, ceux qui sont en contact avec, et même les centres de confinement, les voyageurs, etc. Donc, il y a un intérêt dans l'utilisation des… Je des… n'ai pas parlé de… Docteur Touharia, okay. Je n'ai pas parlé de l'intérêt. Bien entendu que l'intérêt est clair et là. C'est évident. Je n'ai pas parlé de la validation. On sait que ça a été validé et homologué. Mais je parlais nous, professionnels de santé. Ça, c'est international, c'est pas que chez nous. On dit que leur fiabilité
C'est pas comme, par exemple, les tests nasopharyngés ou, vous comprenez, Voilà. c'est juste. Faudrait-il que le prélèvement soit bien fait? De la fiabilité. Voilà, oui, oui, bien sûr. Je n'ai pas parlé ni des validations, ça c'est un autre. Parce que si ça donne des résultats faussement positifs, ça pose problème. Effectivement, la validation, ça il y a des conseils qui sont donnés dans ce sens, mais ça serait utile d'avoir des tests nasopharyngés pour les professionnels de santé, puisque ça se fait dans les hôpitaux pour ceux qui sont en première ligne dans les services Covid. Non, docteur. Non, malheureusement, vous savez, dans tous les pays du monde, les tests PCR ils sont rares. Nous avons des cas très. Bon, on va pas rentrer, c'est un autre sujet, mais bon, on va se contenter de revenir à notre. On va passer à autre chose. Je pense que c'est un sujet. Oui, docteur Touhari, excuse-moi. Docteur Raham, j'avais posé la question sur l'impact du point de vue économique et j'avais donné la parole au docteur Touhari. Docteur Touhari, à vous. Merci Yassine, merci. Donc, malheureusement, en Algérie, on n'a pas d'études faites, d'études statistiques sur l'impact financier et psychologique sur la pharmacie d'officine, mais on peut d'ores et déjà dire que il y a une baisse, on parle aujourd'hui d'une baisse de 40 à 70% de l'activité, donc du chiffre d'affaires, voilà, qui touchait donc toutes les pharmacies. À mon avis, toutes les pharmacies d'officine sont touchées par cette baisse d'activité, que ce soit les pharmacies des zones rurales ou des zones urbaines. Donc, c'est toutes les pharmacies qui sont touchées. Les causes, je vais essayer de résumer ça en deux petites parties pour respecter le temps qui m'est imparti. Donc, essayer de faire le diagnostic, donc les causes, et aussi de donner les pistes, donc les solutions pour que les pharmaciens, voilà, ça reste un avis personnel, pour que les pharmaciens essayent de remonter un tant soit peu leurs soucis économiques. Donc, les causes, bien évidemment, c'est le confinement, donc c'est la réduction des horaires d'ouverture. Hein. Donc, rappelez-vous, travailler de 8 heures jusqu'à 15 heures, un certain moment jusqu'à 17 heures, actuellement jusqu'à 20 heures. Donc, les horaires d'ouverture ont été réduites. L'absence des moyens de transport a impacté directement sur le chiffre d'affaires donc de la pharmacie d'officine. Il y a aussi les ruptures qui sont liées aux fermetures des frontières, que ce soit les ruptures de matières premières ou des produits finis. Il y a aussi ces ruptures qui sont liées au manque de personnel dans les unités de production. Donc, il y a même les médicaments de fabrication locale qui malheureusement sont tombés en rupture. Donc, on ne va pas citer des exemples, vous les connaissez, la nicardipine et j'en passe. Il y a aussi des coûts qui sont dus au réaménagement de l'officine parce que c'est une mesure qu'on devait adapter. Donc, ça a un coût financier, le nettoyage, la désinfection, donc ça nécessite des produits. Donc, tout cela a un coût. Il y a aussi la fermeture de bon nombre de cabinets. Donc, aujourd'hui, il y a moins de consultations. Pendant toute cette période de confinement. Il y a aussi les craintes des citoyens à aller consulter le médecin par peur d'attraper le Covid. Il y a aussi les salaires qu'on paye de nos employés qui sont malgré eux en chômage technique. Donc tout ça, ça impacte sur la situation financière, sur l'équilibre financier de la pharmacie d'officine. Il y a aussi... Je ne vous entends pas, Yassine. Sur le... Oui. Là, vous m'entendez, docteur Touhari? Oui, ça va. Donc, il y a eu réellement un impact, on va dire, négatif sur oui, tout à fait. les pharmacies d'officine. C'est juste un rappel donc, de ce que nous avions enduré. Je vous laisse finir et je donne la parole à Très bien. Il y a aussi un point important
je voulais souligner tout à l'heure par rapport à la loi de travail. Donc, aujourd'hui, le coronavirus est reconnu comme étant maladie professionnelle, malheureusement, sauf pour le secteur privé. Donc, actuellement, le secteur public, dans la loi de travail, il est reconnu comme étant maladie professionnelle. Voilà, donc il y a aussi la vente en ligne. Je tiens à le préciser qu'un certain nombre de produits, notamment les produits parapharmaceutiques et certains dispositifs, sont vendus en ligne et ça impacte aussi directement sur le chiffre d'affaires du pharmacien. Donc, oui, je voulais dire, il ne suffit pas de faire le constat, mais l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de donner des pistes. Donc, les pistes aujourd'hui, donc, moi, en tant que pharmacien, donc mon expérience personnelle, c'est d'abord de revoir ses achats. Donc, il faut faire des achats responsables en réduisant certains stocks de certains produits en rotation faible. Il y a aussi sacrifier certains avantages commerciaux par rapport pour sauver sa trésorerie. Donc, aujourd'hui, il y a des produits pour lesquels il n'y a pas d'importance, donc il faut aller vers les produits de première nécessité pour ne pas injecter encore plus d'argent dans les achats. Pour les pharmaciens titulaires endettés, bien évidemment, là, il vaut mieux différer certains remboursements, notamment bancaires, loyers, éventuellement, d'autres échéances, possibilités. Il y a des possibilités aujourd'hui certains établissements qui ont pris un certain nombre de mesures, ils ont mis en place un certain nombre de mesures pour justement répondre aux besoins financiers donc je ne cite pas tous les établissements, il y a déjà le différé des G50, même les banques, il suffit juste il y a eu certaines dispositions, effectivement. Donc, il y a eu certaines dispositions qui ont été prises. C'est bien. Docteur Touharia. Oui. Je termine. Docteur Touharia. Oui, Yassine. S'il vous plaît, oui, rapidement pour donner la parole à Docteur Raham. Allez-y. Donc, pour la sortie définitive de la crise, alors là, ça dépend de la durée de cette crise. Donc, cette sortie de crise est conditionnée aussi par la reprise des autres secteurs d'activité. Parce que tout est lié. Il y a cette interdépendance entre les secteurs. Maintenant, si tous les secteurs chôment, bien évidemment, donc le pouvoir d'achat des citoyens va baisser. Donc, nous dépendons des autres secteurs d'activité. Donc, voyez-vous, l'interdépendance des secteurs d'activité est liée à l'autre. Voilà, et espérons que tout va reprendre rapidement. C'est ma dernière phrase, M. Loubert, c'est de trouver, Inch'Allah, un traitement contre le Covid-19. Voilà, donc notre salut est dans le traitement définitif contre cette pandémie, contre cette maladie du Covid-19. Je vous remercie. C'est ce que nous espérons tous. Docteur Raham, donc je vais vous reposer la question rapidement. Donc là, on passe au deuxième volet, c'est celui, il y a eu l'intervention du docteur Touharia, donc le volet économique, l'impact de cette épidémie sur l'économie de l'officine. Docteur Raham, vous m'entendez? Oui, s'il vous plaît. Je vous entends. Oui, juste un peu la caméra parce qu'on voit votre visage. Voilà. Donc, je disais que on passe au deuxième volet qui est l'impact de l'épidémie sur l'économie de l'officine et sur la trésorerie de l'officine. Vous n'êtes pas sans savoir que l'économie de l'officine est déjà suffisamment dégradée. Bon, on ne va pas faire l'analyse de tous les facteurs qui ont causé la dégradation de l'économie de l'officine. Mais on se trouve maintenant… On parle de la pandémie. Dans ce Covid-là, c'est un autre sujet. On se trouve dans cette situation durant le Covid où on a une baisse notable du chiffre d'affaires. Je vous donnerai les chiffres que nous a communiqué et le travail qu'on a fait avec la commission des statistiques du syndicat national des pharmaciens d'officine. Donc, il y a une baisse du chiffre d'affaires. Il y a des difficultés de récupération de nos paiements au niveau des caisses de sécurité sociale avec lesquelles nous sommes conventionnés. On
on a des difficultés avec des fournisseurs qui eux-mêmes ont des difficultés. On ne leur jette pas la pierre, mais eux-mêmes ont des difficultés pour s'approvisionner. Donc, il y a un peu de pression qui nous est mise par rapport au paiement des factures et des commandes. On a aussi, ça a été dit précédemment, des salaires qu'on est obligé de payer malgré la réduction des horaires de travail de nos employés et des fois mise au chômage partiel, de beaucoup d'employés. Il faut savoir qu'il y a 50 200 employés dans les 11 000 officines. Je passe aux chiffres, Dr Loubert et Dr Touharia. Nous avons fait un comparatif durant la période, la même période de 2019, du 20 mars au 20 avril. Au 20 avril, nous avons donc sur 90,4% des officines, il y a une baisse du chiffre d'affaires. Je dis bien 90,4%, c'est-à-dire pratiquement la totalité des officines. Et la moyenne de baisse, on a pris une moyenne, elle est de 45%, ce qui est énorme pour une officine qui ne peut pas faire face à ses charges et au paiement de son personnel. On a sur le tiers payant, comme on sait que le tiers payant correspond à pratiquement 85 à 90% du chiffre d'affaires, on a 81%, et ça c'est des chiffres, 81% de baisse sur le tiers payant, ce qui est énorme, ce qui est colossal au niveau de l'officine. Nous avons accueilli c'est-à-dire les instructions qui ont été données par le président de la République, par le Premier ministre, donc qui voulait ouvrir un dialogue par rapport à tous les secteurs de l'économie nationale et entre autres pour voir s'il y a des solutions à apporter. Jusqu'à l'heure actuelle, nous avons attendu que ces dialogues s'ouvrent de façon à présenter la situation de nos officinaux. Nous avons saisi le Premier ministère en présentant la situation économique de l'officine et sa dégradation. Nous avons saisi le ministère de la Santé et les différents ministères concernés, aussi bien le ministère du Travail que le ministère du Commerce. Donc voilà quelle est au jour d'aujourd'hui la situation économique de l'officine. Elle est impactée de façon grave et vous savez très bien que la situation est en train de durer, qu'il y a un rebond. On ne sait pas, comme tous les autres pays, l'Algérie n'est pas seule, comme tous les autres pays, il y a cet impact économique. Mais sur le professionnel de santé que nous sommes, il y a un impact assez grave. Malgré les mesures sur la parafiscalité qui consistaient à reporter et à différer les paiements des trimestres CNAS, les paiements des G50, etc. Nous, on aurait aimé que les pouvoirs publics, c'est-à-dire sur cette période depuis février jusqu'au mois de mai à juin, fassent des allègements en matière de fiscalité et de parafiscalité. Voilà les demandes que nous transmettons au pouvoir public. D'ailleurs, les mêmes demandes, parce que tous les secteurs d'activité ont été touchés. Docteur Raham, oui. Selon justement votre constat, est-ce que vous avez des propositions de solutions qui pourraient, vu l'état actuel des choses, à l'instant T, des propositions, on va dire des propositions, mais les propositions sur des solutions. À part la fiscalité, enfin, vous me direz, il n'y a que la fiscalité, mais bon. Oui, je pense que la pression fiscale est telle que nous, dans nos demandes, nous insistons sur des mesures qui vont permettre de la reprise économique au niveau de l'officine, qui vont permettre de réparer la situation de trésorerie des officines qui est fortement impactée. Donc, ce sont des mesures fiscales, des mesures parafiscales et des mesures d'exemption, je dirais d'exemption sur la fiscalité et la parafiscalité. Je ne parle pas de la nécessité, et j'en parle, désolé, j'en parle aussi, c'est cette marge qu'on n'arrive pas à bouger et qui constitue véritablement un obstacle
Je pense que l'officine c'est depuis tout. de nombreuses années. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on C'est un attend autre du grand débat. public. C'est un autre débat. Je voulais vous, docteur Ahmed, puisqu'on est dans. Est-ce que depuis on va dire le début du déconfinement, si on peut l'appeler comme ça, ce dernier mois, on va dire, il y a eu une amélioration. Est-ce que vous avez eu des retours des pharmaciens d'officine? Est-ce qu'il y a eu une petite amélioration sur ce volet économique, hein, je parle bien? Oh, il n'y a pas d'amélioration parce que les banques continuent à être exigeantes et parmi les mesures, on aurait souhaité que les banques soient plus souples en matière de crédit, en matière de report comment dire, de crédit, qu'il y ait d'autres mesures. Mais je ne vois pas au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas d'amélioration parce que malgré le déconfinement, je pense que beaucoup de cabinets médicaux restent en situation de travail partiel et il n'y a pas d'ouverture totale. Donc, vous savez très bien que pour le médicament, ce sont les prescriptions qui arrivent pour le tiers payant au niveau des officines. Et donc, la situation, on souhaite que la situation s'améliore, même s'il y a une amélioration, elle est très, très minime. D'accord. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur Touharia, ou je pense qu'on a. Docteur Rahim a assez. Bon, je voulais Sur juste ce dire point. effectivement, Sur hein, vous avez du ce boulot, point, je parle de- vous avez du boulot, les syndicats, hein. Franchement, il faut se battre pour, notamment avec tous les secteurs, notamment le ministère du Travail, le ministère des Finances, et bien évidemment le ministère de la Santé, pour que toutes ces mesures d'accompagnement soient prises assez rapidement, parce que là, c'est des questions urgentes, c'est des problématiques très, très urgentes. C'est-à-dire que ça ne peut pas attendre. Entre-temps, ça fait un effet sur le pharmacien, sur l'équilibre financier du pharmacien d'officine. Donc, Elles c'est sont vraiment quasiment vitales pour certaines pharmacies. il Hein. faut qu'il y ait une solidarité de tous les pharmaciens pour soutenir leur syndicat dans justement la lutte et dans ce combat pour essayer un tant soit peu à ramener Il faut un savoir, bénéfice pour les pharmaciens oui, d'office. il faut savoir que certaines pharmacies, malheureusement, ça devient vital là, pour certaines pharmacies. Il y a des petites pharmacies vraiment qui risquent la fermeture s'il n'y a pas des dispositions dans le sens qu'a donné le docteur Raham. Je pense qu'on va passer à un troisième point. On a fait le tour de l'impact, espérant que vos appels soient entendus. Donc, cette pandémie a mis à l'épreuve la responsabilité de chaque profession par mise en contexte notamment la prévention, qui est un des rôles essentiels du pharmacien d'officine. Donc, la question que je souhaiterais vous poser, je vais commencer par vous, docteur Raham, si vous voulez bien. Pensez-vous que cette pandémie va permettre aux pharmaciens, pensez-vous que cette pandémie va permettre aux pharmaciens d'officine algériens de retrouver sa place essentielle dans notre système de santé? Je ne dis pas qu'il n'avait pas sa place, mais on ne va pas se mentir, il y a un peu l'image du pharmacien qui a été un peu cassée ces dernières années. Est-ce que vous pensez que cette pandémie, vu le rôle qu'il a joué, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, le rôle qu'il a joué en première ligne, en ligne de front pendant cette pandémie, surtout quand on a vu que beaucoup de cabinets médicaux ont dû fermer et pour cause, les pharmacies n'ont pas fermé, ils ont dû jouer un rôle plus qu'essentiel. Est-ce que vous pensez que cette pandémie va permettre un peu que le rôle du pharmacien réel, on va dire, de conseil, d'informateur, d'être le professionnel de la santé le plus proche du patient, va retrouver vraiment sa place essentielle dans notre système de santé, dans l'après-Covid, on va dire? Moi, je vois cette projection dans l'avenir sur le rôle du pharmacien. Il y a deux choses. Il y a au niveau du système de santé national, à l'instar de tous les pays qui commencent à faire un bilan, une évaluation
post-Covid ou avant, avant la fin de cette épidémie, la nécessité, il voit la nécessité d'une autonomie en matière de médicaments essentiels, en matière de dispositifs médicaux. On a vu ce qui s'est passé pour les masques, etc. Ça, c'est au niveau du système de santé. Et on a vu qu'il fallait qu'un système de santé, pour faire face à des vagues ultérieures, on espère qu'il n'y en aura pas, mais il faut que le système de santé se prépare et que tous les maillons de ce système de santé, il faut les renforcer. Ça, c'est sur le plan de la politique nationale de santé. Le président de la République a décidé de la création d'une agence de veille sanitaire et de la sécurité sanitaire à l'échelle du pays. C'est une très bonne chose. C'est bien qu'il y ait cette agence, mais au niveau des différents maillons, aussi bien de l'industrie que de la distribution, que du pharmacien, pour revenir au rôle du pharmacien, vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Loubert, le pharmacien est resté en première ligne. Avec le personnel soignant, il est resté en première ligne. Donc, ce que je dis, il faut qu'il ait un rôle de plus en plus prépondérant. Si on casse ce maillon essentiel du système de santé, et si on continue à lui mettre la pression, on vient de voir l'économie détériorée de l'officine, on va arriver à la fermeture des petites officines et des moyennes officines. Et ça, c'est très grave pour notre système de santé. Pour la prévention ultérieure, vous savez que nous avons donc, l'Algérie a voté une loi, la nouvelle loi de santé de 1811, et dans cette loi du 1811, nous avons donc, on parle de services liés à la santé. Nous avons dit, nous n'avons pas cessé de le dire, qu'il faut absolument développer, c'est-à-dire il y a tout un gisement de compétences du pharmacien qui n'est pas utilisé. On parle de ces services liés à la santé qu'on développera probablement dans les textes d'application, aussi bien pour le pharmacien assistant que pour l'éducation thérapeutique dans d'autres cieux. Et ça, c'est-à-dire le pharmacien est utilisé à bon escient. On utilise ses compétences. Actuellement, le pharmacien algérien est sous-utilisé dans ces compétences-là. Lorsqu'il doit faire face à des épidémies pareilles, il est en face du malade, il est en face du client, il peut apporter son professionnalisme, il peut apporter son expertise pour tout cela. Quand je vois que actuellement beaucoup de dispositifs de protection sont vendus, je ne sais pas, dans des petits commerces, sur les trottoirs, etc. Je dis ça que c'est malheureusement malheureux de voir cela. Donc il faut faire jouer ultérieurement, et pour l'avenir, il faut faire jouer au pharmacien le rôle qui lui est dû. On a la chance d'avoir ces 11 000 officines qui constituent un maillage très important dans notre système de santé à travers toutes les wilayas. Cette relation de proximité et ce travail, cette relation sociale qu'exerce le pharmacien avec son quartier, avec ses malades, avec ses clients, elle est irremplaçable. Aucun autre système ne peut remplacer cela. Donc, faisons en sorte de redonner aux pharmaciens ses lettres de noblesse, faisons en sorte de redonner aux pharmaciens ses compétences. Et la loi de santé, encore une fois, elle est là à travers tous ces articles de services liés à la santé pour ouvrir la porte à ce que le pharmacien adhère et évolue vers une implication meilleure, aussi bien avec les caisses de sécurité sociale qu'avec les malades, qu'avec le ministère de la Santé. Voilà. Un problème de son, Yassine. Je ne sais pas si on m'a entendu depuis tout à l'heure. Yassine, le micro. Docteur Touharia. Docteur Touharia. Activé. Vous avez raison, il était pas très activé. Bien. Très bien, je vous en prie. C'était pour ne pas déranger Docteur Raham. Ah bon, donc, je vous repose la question ou… Très bien. C'est bon, allez-y. Oui, non, c'est bon. Merci, M. Loubert. Donc, ça rejoint un peu ce qu'a dit Dr Raham. Il est tout à fait logique de reconnaître le rôle de professionnel de santé essentiel joué par le pharmacien. Pharmacien dans toutes les catégories d'exercice, j'insiste. Pendant le Covid-19,
notamment dans le soutien aux patients et l'accompagnement de ce même patient, citoyen en général et patient particulier, en assurant les gardes, bien évidemment, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Moi, j'insiste sur un point, c'est très important pour qu'on puisse accompagner correctement le patient. Il est nécessaire d'être présent dans sa place. Le pharmacien, la présence physique effective du pharmacien, il est importante. Dr Raham a parlé de la compétence aussi, parce qu'on ne peut pas accompagner si on est absent et si on n'a pas les compétences nécessaires. Pour cela, moi, je recommande aux pharmaciens, et c'est dans le code de déontologie, la mise à jour, la mise à niveau de ces connaissances qui soit de façon continue, c'est très important. Et en conclusion, j'ai envie de dire aussi que le pharmacien a contribué pleinement et d'une façon permanente, sans relâche, dans la gestion de cette pandémie du coronavirus. Et qu'il a su tirer des leçons qui lui permettront de faire face à d'éventuelles crises sanitaires futures qui ne sont pas à exclure. Donc, je pense que c'est une très bonne expérience pour le pharmacien, de par, il a vraiment, donc de par son engagement et son expérience durant cette crise de coronavirus, il va tirer de leçons qui lui serviront à venir pour les éventuels. De ce fait, il fait partie intégrante. Oui, Yacine, je t'écoute. Justement, juste pour rester, non, ça va, juste pour rester sur la même lignée, parce qu'il y a une question d'un participant qui est justement sur ce point, où il demande quelles sont les leçons à tirer attendez, je vais lire, quelles sont les leçons à tirer de cette pandémie, surtout du point de vue de gestion des moyens de protection, par exemple, des médicaments, pour rester un peu sur... Oui, vous savez, moi, je voulais dire déjà, il a participé d'une façon permanente durant toute la crise et on continue à le faire puisqu'on est toujours en crise sanitaire. J'ai envie de dire que le modèle adopté par le pharmacien, notamment dans l'aménagement de l'officine, a été repris par le conseil scientifique pour l'adapter à d'autres secteurs d'activité, notamment les activités commerciales. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes les seuls établissements, je veux dire établissements publics qui sont en relation directe avec le citoyen, qui prennent les mesures, c'est-à-dire qui mettent ces panneaux en plexi pour protéger le citoyen, pour protéger le personnel, la désinfection à l'entrée et à la sortie. On a mis en place des circuits pour qu'il y ait des interactions. Oui, Loubert, je vous entends très mal. Allô, vous m'entendez? Oui. Si demain, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Pour revenir jusqu'à ce que, pour rester sur ce que vous disiez, oui, tout à fait. Les pharmacies d'officine ont été les pionnières sur les mesures de barrière, par exemple les panneaux et tout. Mais en toute honnêteté, c'est notre rôle premier. C'est le rôle premier. On est les professionnels de la santé. C'est tout à fait normal qu'on soit, je pense, les pionniers pour donner l'exemple. Normalement, on est là pour... Cette pandémie, elle a pris un peu tous les pays du monde de court. Donc, c'est vrai que nous la gérons au jour le jour. Je vous donne quelques exemples. Vous savez que les mesures se prennent jour après jour. C'est-à-dire que aujourd'hui,
rappelez-vous, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, disait que les masques médicaux ne servaient à rien du tout à un certain moment. Mais après, c'est parce qu'on découvre. Et c'est ça les leçons qu'on tire aujourd'hui. C'est que cette crise qui nous a pris de court, donc nous la gérons au jour le jour. Mais pour les crises à venir, nous avons acquis une certaine expérience dans l'aménagement de nos pharmacies, dans l'accompagnement et l'orientation et l'information. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut dire qu'il y a des informations qui sont fausses, qui circulent dans les réseaux sociaux. Ceux-là, on a tiré de leçons par rapport à cela, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à l'aménagement de la pharmacie, par rapport à la prise en charge du patient, par rapport à l'orientation et à l'information, à la sensibilisation du citoyen. Vous voyez, donc c'est énorme. C'est un sujet, c'est un thème de discussion, les leçons. Donc je termine juste, docteur Loubert. Donc moi j'ai envie de dire que il faut le pharmacien d'officine fait partie intégrante aux côtés des autres professionnels de santé dans la prise en charge sur tous les plans, que ce soit médical ou social, de cette crise sanitaire. Pour cela, moi j'invite, pour finir, j'invite tous les confrères à participer activement dans les débats à venir pour la rédaction des textes d'application, les textes relatifs à la loi de santé 1811, qui sont déterminants pour notre avenir professionnel. Donc, notamment les services liés à la santé. Voilà, merci à tous. Et, merci, docteur Touharia. Disponible à répondre à toutes les questions durant les débats. Inch'Allah, il y aura des questions. Merci beaucoup. Justement, parce que c'était. Merci à vous, docteur Touharia. Merci beaucoup. Je repose la question qui a été posée à Dr Raham. Au niveau du syndicat, quelles sont les leçons à tirer de cette pandémie par les pharmaciens d'officine, de votre point de vue? Écoutez, notre point de vue, j'ai déjà exprimé notre point de vue en tant que pharmacien, en tant que syndicat national des pharmaciens. Vous m'entendez? Moi, je vous entends, oui. D'accord. Je ne sais pas si Dr Touharia entend, et les participants aussi. Donc, je disais… Voilà. Je disais donc qu'on a pratiquement traité de cette troisième question pour les mesures à prendre après les leçons de cette pandémie, de cette épidémie. Moi, je dis qu'il faut renforcer le système de santé dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste des vœux pieux, c'est-à-dire des intentions qui n'aboutissent pas. Quand on renforce un maillon de la chaîne de santé, ça veut dire on renforce tout le système de santé. En parlant du pharmacien, tant qu'on ne prend pas en charge ces difficultés économiques, ces difficultés par rapport au développement de son métier, de sa profession, je disais tout à l'heure, à travers les services liés à la santé, tant qu'on n'utilise pas ces compétences complètement, nous avons toujours, au niveau du syndicat, prôné ce discours. Nous accompagnons nos confrères pharmaciens dans ce sens. Nous sommes, au syndicat, nous sommes une force de proposition. Nous avons fait toutes les propositions possibles, imaginables au pouvoir public. Certaines ont eu un écho, d'autres nous attendons des retours et des réponses solides de façon à participer et encore participer pour l'avenir à la consolidation de notre système de santé. C'est uniquement cela qui va faire en sorte que nous allons prévenir dans le futur, c'est-à-dire des épidémies nouvelles, et tous les pays sont en train de se préparer en renforçant tous les maillons de la chaîne. Quand je vois certains pays qui relocalisent leur production de paracétamol, alors que qui relocalisent leur production de paracétamol alors qu'ils l'avaient délocalisé. Quand je vois des pays qui relocalisent donc les industries de fabrication de matières premières de principes actifs qui entrent dans la fabrication des médicaments essentiels, c'est très important pour nous.
c'est très important pour nous d'avoir une autonomie, aussi bien pour les masques que pour les dispositifs médicaux, que pour les principes actifs qui entrent dans la fabrication des médicaments essentiels. C'est très important pour nous de faire en sorte de consolider et de renforcer. Je ne fais pas de corporatisme et on n'en fait pas dans cette émission de webinaire, mais renforcer le rôle du pharmacien. Et tout le monde a pu constater, on vient d'en parler, tout le monde a pu constater quel était son rôle primordial. J'imagine, et j'aurais du mal à imaginer que dans cette épidémie, les 11 000 ou 10 000 pharmacies auraient eu c'est-à-dire des fermetures. Vous vous rendez compte de la catastrophe. Donc, ne laissons pas cette profession être fragilisée parce que nous recevons actuellement beaucoup de coups de boutoir. Nous sommes sous pression sur un plan économique, sur un plan fiscal, sur un plan tiers payant, où on n'arrive pas, ne serait-ce que pour le tiers payant, ce qui est mis dans la convention, on n'arrive pas à nous donner les chèques de paiement au 15e jour, alors que c'est conventionnel. Et ça met en difficulté la trésorerie des officines. Lorsque vous avez 3, 4, 6 bordereaux qui ne sont pas payés et des délais de paiement de 90 jours, de 4 mois, de 5 mois, ça fragilise la pharmacie d'officine, vous le savez. Donc, bon, c'est un autre débat aussi qu'on peut avoir, bien entendu. En tout cas, moi, je tiens à remercier Dr Loubert pour sa modération, pour la modération de ce webinaire. Je remercie mon confrère, le Dr Touahria. Je remercie les laboratoires Infamidis pour nous avoir donné l'occasion de parler de ce thème et de la corporation des pharmaciens. Je remercie l'équipe technique. Les questions, d'accord. D'accord. Vous avez une question. Il y a pas. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule. Non, de toutes les façons. Là, non, il n'y a pas de problème. Il y a une deuxième. Je pense qu'on va finir avec celle-là. Je pense qu'elle est plus pour Dr Touahria. Selon la question, après, Dr Hassan, si vous considérez que vous devez. Donc la question, c'est une question. Donc moi, je n'ai pas la réponse. Donc, je ne sais pas. Alors, il y a un confrère pharmacien qui pose la question. Pourquoi la majorité des cellules de crise Covid-19 locales n'ont pas fait appel aux pharmaciens pour être associés à la gestion de cette crise? C'est une question d'un participant pharmacien, Dr Touahria. Oui. Est-ce que, effectivement, les cellules de crise n'ont pas fait appel aux pharmaciens de chaque localement? Je ne sais pas exactement les cellules locales de crise, comment elles sont gérées. Effectivement, c'est auprès de la wilaya, donc c'est le wali qui compose cette et je pense que c'est des cellules de crise qui ont un rôle qui est complètement différent d'une cellule auprès du ministère de la Santé, parce que au ministère de la Santé, c'est une cellule, c'est un comité scientifique donc qui donne des orientations, des recommandations scientifiques qui rentrent qui échangent quotidiennement avec, que ce soit sur le plan avec des experts internationaux ou des experts nationaux. D'ailleurs, le comité scientifique invite régulièrement, quotidiennement, des experts nationaux, que ce soit laboratoire d'analyse. Tous les jours, on organisait aussi des visioconférences avec les hôpitaux et donc avec les professionnels de santé qui sont en première ligne, qui gèrent directement le Covid-19 au niveau de ces établissements hospitaliers. Mais au niveau de la wilaya, au niveau local, c'est différent. Donc, c'est une gestion beaucoup plus administrative, on va dire. Donc, c'est les moyens, c'est pas des cellules scientifiques, c'est pas des comités scientifiques. Il n'y a pas eu de comité scientifique. Par contre, il y a des comités scientifiques qui sont mis de crise et de gestion du Covid-19 au niveau de chaque établissement hospitalier. Donc, mais pas au niveau des wilayas. Voilà la raison pour laquelle, à mon avis, il n'y a pas de pharmaciens, ni de médecins d'ailleurs, hein, mis à part les médecins de la prévention. Dr Raham,
qui dépendent directement de l'hygiène, de service Très d'hygiène bien. au niveau de la Parfait. piscine. Ça reste, Merci, ça reste docteur quand même, Touaria, pour votre réponse. Docteur Raham, est-ce que oui. il y a eu des cellules de crise communes ou wilayas Non, de la il y en COVID-19? il n'y en a pas eu, j'en ai pas eu connaissance, on n'en a pas connaissance, mais pour compléter ce que vient de dire Dr Touaria, bien sûr qu'ils n'ont pas une approche scientifique parce qu'il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de professionnels de santé, mais ça aurait été utile que le médecin dans ces cellules soit présent au niveau de la wilaya, que le pharmacien soit présent parce que les deux, il s'agit d'une crise sanitaire, il ne s'agit pas d'une crise administrative. Donc, que ces professionnels de santé auraient pu apporter leur contribution, auraient pu aider. Maintenant, comme vient de le dire Dr Touharia, je ne sais pas ces cellules, comment elles fonctionnent, je ne sais pas quel est leur objectif et leurs attributions, mais je dis encore une fois que ça aurait été utile que les pharmaciens soient présents ainsi que les confrères médecins. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Raham, un dernier mot pour finir ce Ouais, webinaire. Il est déjà 20h20. je me suis précipité tout à l'heure à remercier tout le monde. Je C'est pas pensais que grave. c'était terminé. Je vais le faire une seconde C'est fois pas avec grave. plaisir. Donc, je vous remercie, docteur Loubert, d'avoir assuré la modération. Je remercie mon confrère, docteur Avec plaisir. Ouharia, pour avoir accepté d'être avec moi en tant qu'orateur. Je remercie les laboratoires Infamedis, l'équipe technique avec mademoiselle Yakhou Soumia. Je remercie tous les participants et les confrères. J'espère que nos interventions auront été utiles et auront fait avancer le débat. Merci et bonne soirée à tous. Merci, docteur. Docteur Touhari, un dernier mot. Merci. Merci pour la modération, docteur Loubert. Merci aussi à docteur Raham pour ses interventions sur les trois parties que nous avions traitées aujourd'hui. Moi, ma conclusion et le dernier mot, merci au laboratoire aussi, Infamedis, qui nous a donné qui nous a permis aujourd'hui de nous rencontrer virtuellement dans cet espace pour discuter effectivement d'un sujet qui est très important et espérons que nous allons revenir dans d'autres webinaires avec d'autres thèmes aussi importants que celui d'aujourd'hui. Moi, je tiens juste à inviter encore une fois tous les confrères à travailler parce que j'insiste que l'avenir professionnel, l'avenir de notre profession dépend entièrement des textes réglementaires. Donc, j'invite à lancer des débats dès aujourd'hui sur les textes réglementaires liés relatifs à la loi 1811, la loi de santé 1811. Donc, notamment, j'insiste sur les services liés à la santé et ça permettra aux pharmaciens de revoir tout le concept de la pharmacie du futur. Je vous remercie. Merci. Alors, merci Dr Raham, merci Dr Touharia. Bon, espérons que ce webinaire ait répondu à quelques questions de nos participants. Espérons que le système que cette pandémie permette au pouvoir public, aux citoyens et à tous les concernés de revoir et d'améliorer notre système de santé, parce que si des crises futures, on y sera confronté d'une manière ou d'une autre, et on y sera confronté. L'expérience du Covid nous le dit, hein, c'était une surprise totale, on ne savait pas comment gérer parce que c'était quasiment inconnu. Donc, un système de santé, comme pour redire ce qu'a dit le docteur Raham, un système de santé fort permettrait d'être prêt à combattre d'éventuelles crises futures. Donc, je remercie encore une fois le docteur Raham, docteur Touharia pour leurs interventions, pour leur pertinence, pour le temps donné à ce webinaire. Nous remercions les laboratoires Infamedis de webinaire, thématique très. Nous remercions toutes les personnes en première ligne, médecins, paramédicaux, infirmiers,
infirmiers, pharmaciens, hospitaliers, officinaux, toutes les personnes qui ont été solidaires, qui ont été là. Allah yarham toutes les personnes décédées de ce virus. Nous remercions tout le monde, les participants qui nous ont supportés, on va dire, jusqu'à cette heure-ci. On vous dit à bientôt. À bientôt pour. On souhaite un rétablissement, un prompt rétablissement à tous les malades qui sont contaminés, Inch'Allah. À tous les malades, tout à fait, Inch'Allah. Inch'Allah, on sortira de cette crise que plus fort. Inch'Allah. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir messieurs. À bientôt. Bonsoir à tout le monde, au revoir. Bonsoir, docteur. Merci, à bientôt, merci. Hein.